Ce que vous écoutez n'est pas une crise de colère. Ce que vous entendez, ce sont les démons à l'intérieur de l'adolescente de 15 ans, Brenda Wallenberg. Des voix desquelles elle ne peut plus se cacher, qui lui demandent de se blesser et de blesser son entourage. C'est un enfant qui est diagnosticé de maladie mentale. Des épisodes psychotiques où des esprits méchants lui demandent de tuer. Quand ton propre enfant vous dit « Je ne suis pas un monstre, je ne suis pas un monstre, je veux t'aimer, mais je ne peux pas parce que les voix ne me permettent pas. » Ces voix lui demandent de tuer le chien, de nous tuer et surtout de tuer Jen. Ces vidéos ont été prises avant que les parents n'aient dû prendre une décision grave de l'envoyer de façon permanente dans un centre de traitement psychiatrique. Tout instinct maternel te dit qu'il y a un problème, que tu abandonnes ton enfant comme ça, tu vas partir. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ce que la Bible nous dit sur la possession démoniaque. Comme vous venez de le voir dans cet épisode, une petite fille est, selon moi, possédée par des démons. Le monde aujourd'hui croit que c'est de la schizophrénie, mais ces esprits qui lui disent de se blesser, de blesser son entourage, c'est pas de la schizophrénie. Je crois que ce qu'on voit là, c'est ce que la Bible décrit comme la possession démoniaque. J'ai même commencé une étude biblique sur ce sujet parce que j'en parle depuis longtemps. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, Nicki Minaj, possédée par les démons, sorcière satanique exposée. Si vous allez vers la 3e minute, elle dit elle-même qu'un esprit a été conjuré, cette entité qu'elle possède aujourd'hui qui s'appelle Romain. Et ce Romain lui demande de se fâcher, de faire des choses qu'elle ne ferait pas en temps normal. Et pendant l'interview, quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il ne lui demande pas de partir, si vous remarquez dans sa réponse, elle dit « les gens l'ont conjuré ». Je ne vais pas rentrer dans ça dans cette vidéo, mais il y a un programme de manipulation des artistes, manipulation satanique des artistes, qui est utilisé dans le showbiz, où l'individu est torturé et soumis à des rituels occultes purement sataniques pour que les principautés, les puissances, les démons puissent travailler au travers de ces artistes. On parle souvent du syndrome de multiples personnalités, comme on en a entendu parler avec Britney Spears, Nicki Minaj et tous ces autres stars qui manifestent des comportements bizarres. Je crois que ce qu'on voit en réalité, c'est la preuve même d'une possession démoniaque. La Bible dit beaucoup sur la possession démoniaque. Vous pourrez trouver plus de détails, des passages bibliques. Il y en a 75 dans la Bible, 75 références à la possession démoniaque. Et quand on regarde à Marc 9, versets 17 à 29, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste que vous sachiez que cette étude sera plus poussée sur la chaîne d'études bibliques. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et vous pourrez continuer à étudier cela avec nous. Donc, je ne veux pas que vous arrêtiez de prendre vos médicaments si vous êtes diagnostiqué de schizophrénie ou quoi que ce soit. Non, je ne vous donne pas un conseil médical. J'aimerais que ce soit clair. Quelquefois, quand les gens arrêtent de prendre leurs médicaments, les choses sont des fois pires. Et je ne veux pas être responsable de ça. Mais ce que je voudrais faire ici, c'est de vous proposer une approche alternative. Qu'est-ce que la Bible dit sur ces phénomènes? Et aussi, que vous sachiez que ce n'est pas tous les cas de schizophrénie qui sont liés à une possession démoniaque. Il y a, des différences quand même. Mais ce que je viens de voir dans ce clip, c'est une possession démoniaque, un cas classique de possession démoniaque, où les voix disent à l'enfant de se blesser et de blesser son entourage.
Ça, c'est purement démoniaque, en ligne avec ce que la Bible décrit. Si vous avez vos Bibles, allez dans Marc 9, versets 17 à 29. Et ici, c'est l'histoire de Jésus qui chasse un démon. Non. And one of the multitudes answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit. Now that means a deaf and mute spirit. Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit de surdité. Le père ne sait pas quoi faire. Il a un fils qui est possédé par un démon. Et regardez ce qui se passe. Où qu'il l'amène, il bave de la bouche, il grince des dents. Et j'ai demandé à vos disciples de chasser ce démon, mais ils n'ont pas pu. Donc, le langage de la King James est un peu lourd. En version parole vivante, but for just comprehension's sake and where I'm at right now in my old English ability to interpret and even read it, I'm just going to go ahead and read from a more simple version, the NLT. But my King James only brethren out there, don't freak out, okay? I was French. I didn't learn English till grade 4. But either way, let's check this out. One of them came men in the crowd spoke on. Un homme dans la foule dit, « Maître, je t'ai apporté mon fils afin que tu le guérisses. Il est possédé par un esprit méchant qui ne lui permet pas de parler, et à chaque fois que cet esprit se saisit de lui, il le jette violemment à terre, puis il bave de la bouche et grince des dents et devient raide. Alors j'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas pu. » Et je crois en ce passage, j'ai eu à prier pour des gens qui expérimentaient des voix qui leur parlaient. En fait, j'ai même un ami proche qui vivait exactement ça. Des voix lui demandaient de faire des choses, qui lui disaient des choses vraiment qui a généré la paranoïa dans sa vie. Et on a prié pour lui, mais ça n'a pas marché. Il n'arrêtait pas d'être opprimé par ces démons. Mais vous voyez ici, même les disciples n'ont pas pu chasser un certain esprit. Je ne dis pas que c'est pas impossible, mais il y a des fois où on n'y arrive pas. Les disciples aussi ont vécu ça. Et dans verset 19, Jésus leur dit, « Gens de peu de foi. » Ok, bon, peut-être que ma foi n'est pas assez grande. Jusqu'à quand dois-je être avec vous? Jusqu'à quand dois-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. Il lui a apporté l'enfant, mais dès que l'esprit méchant a vu Jésus, ils ont jeté l'enfant dans une convulsion. Il est tombé par terre et il bavait encore de la bouche. Donc on voit ici que les esprits eux-mêmes reconnaissent Jésus, ils savent qui est Jésus, et on voit ça dans plusieurs passages bibliques. C'est pourquoi que lorsqu'on prie, on prie par l'autorité de Jésus-Christ, parce que l'ennemi connaît le roi des rois, il reconnaît Jésus. Ça fait combien de temps que ça lui arrive, demande-t-il au père de l'enfant, depuis qu'il est petit. Tout comme la petite fille qu'on a vue dans le clip, cette possession date de l'enfance. L'esprit le jette souvent dans le feu ou dans l'eau pour le tuer. Aie pitié de nous et aide-nous si tu peux. Ici, je vois vraiment la même chose qu'avec la maman de la fille dans le clip tout à l'heure, où le parent vraiment soucieux cherche de l'aide quelque part. Et ce monsieur crie à Jésus, « Aide-nous si tu peux. Regarde mon enfant, les esprits le tourmentent. Il bave, il tombe en transe, toutes ces choses dingues se passent. Maître, s'il te plaît, aide-nous. » Que veux-tu dire si je peux? Tout est possible à celui qui croit. Ici, on voit quelque chose de très important sur traiter avec les démons. On doit croire.
Vous voyez, quand le monsieur demande si tu peux nous aider, Jésus dit, ah non, mais tu te fous de moi. Tout est possible à celui qui croit. Crois-tu véritablement à l'autorité, à la puissance de Dieu? Nous devons prier que Dieu nous aide si nous avons de l'incrédulité encore en nous. Et le Père s'écrie, je crois, mais aide-moi à dépasser mon incrédulité. Ça, c'est aussi une façon de prier. Seigneur, aide-moi avec mon incrédulité. Et à un certain niveau, on a tous de l'incrédulité. Donc quand Jésus a vu que la foule grandissait, il a chassé l'esprit. Toi, esprit qui rend ce garçon incapable d'écouter, de parler, je t'ordonne de sortir de cet enfant et de ne plus jamais revenir. Alors l'esprit a crié, a jeté le garçon à terre. Dans une autre crise, l'enfant semblait mort. La foule murmurait, il est mort, il est mort. Mais Jésus l'a pris par la main, l'a levé, et il s'est levé. Après cela, lorsque Jésus est retourné à la maison, les disciples ont demandé, mais pourquoi est-ce que nous, on n'a pas pu chasser cet esprit-là? Et ça, c'est une autre clé ici. Pourquoi est-ce que nous, les disciples, on n'a pas pu, nous, disciples de Jésus? Et Jésus a répondu, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Donc la version King James également leur dit, ce type ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Donc, si quelqu'un dans votre vie souffre et vous voulez les aider à vaincre ce type d'oppression démoniaque, vous devez prier et jeûner pour cette personne. Jésus dit que ce type d'esprit ne peut même pas être affronté sans le jeûne et la prière. Donc, je veux juste présenter cela comme une alternative à toute personne qui vit ce type d'oppression. Et je pense qu'il y a véritablement un volet spirituel à cela. Et cette vidéo est juste une alternative de ce que votre psychologue, psychiatre, votre médecin vous dit. Le côté spirituel des choses, souvent les médecins ne veulent pas l'intégrer parce qu'ils ont une vue du monde physique, matérialiste, et cela les limite parce que le spirituel est vrai et réel, et c'est même plus réel que le monde physique dans lequel nous vivons. Donc je prie véritablement que cette alternative va vous aider. Si vous prenez des médicaments, continuez à prendre vos médicaments. Et la prière, c'est quelque chose que vous devez faire en addition de votre traitement médical pour que ces démons cessent de vous opprimer, vous ou le membre de votre famille qui est affligé. Merci. Demeurez vigilant, étudiez la parole de Dieu afin d'être approuvé.